Voici comment que l'ennemi fonctionne. Et il sait très bien que vous avez ce problème-là. Il sait très bien les œuvres de la chair. Et il sait très bien comment vous suggérer comment pécher. Parce que c'est des suggestions. La tentation est une suggestion. Le péché, c'est l'acte, mais la tentation, c'est une suggestion de l'ennemi. Et il va toujours vous suggérer selon votre problème charnel. Si on regarde l'exemple de Ève, quand on regarde, le serpent commence avec le doute et la suggestion de manger le fruit défendu. C'est ce qu'il dit. Et il tente déjà vers là, il s'en va. Et Ève avait déjà peut-être elle a déjà une convoitise envers ce fruit-là. Et c'est pour ça qu'il l'a tenté. Et après ça, on voit que la convoitise naît. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, donc c'est purement charnel. Et qu'il était précieux à ouvrir l'intelligence. Donc, la convoitise, elle vient d'être enfantée. Et une fois que la convoitise est enfantée, le péché, donc, commence. Elle prit le fruit, et encore là, elle n'a pas péché encore. Elle a pris le fruit, là, elle est en train d'enfanter le péché. Et là, elle l'a consommé. Et une fois qu'elle l'a consommé, c'est là que le péché vient d'apparaître. Et on sait qu'il y a des résultats de tout ça. C'est pour ça qu'au verset 15, si on peut le mettre, Jacques 1,15, qui dit « Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » C'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est exactement ce qui arrive dans chacun des gens qui pêchent. Ça ne vient pas, tu ne fais pas comme, oups, et voilà, je viens de pécher. Non, ah ouais, peut-être que, ouais, ça serait une bonne idée si je ferais telle affaire, peut-être, ouais, mais il n'y a personne qui va me voir. Puis là, tranquillement, on s'en va vers la convoitise. Et la convoitise, là, tu es en train de réfléchir, tu enfantes le péché, et là, bang, tu tombes dedans. C'est toujours la même tactique, il fait toujours la même chose.